socialiste, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu un sondage qui donnait un socialiste devant Nicolas Sarkozy dans le cadre d'une intention de vote. Donc c'est positif, ça montre une chose, et moi je m'arrêterai là à ce stade, c'est que l'hypothèse selon laquelle Nicolas Sarkozy est inarrêtable en 2012 est fausse et qu'une élection n'est jamais jouée d'avance. La preuve, aujourd'hui, elle est parfaitement ouverte, cette élection, dès lors que deux projets s'opposent et que les électeurs savent nous reconnaître, pas simplement à travers nos personnalités, mais à travers nos idées. Alors, à droite, c'est Ramayad qui a quelques soucis avec ses amis. Du coup, Michel Saban, qui est socialiste, sortante dans la région de France, a dit si la droite n'en veut pas, nous, on va la prendre sur nos listes dans les Hauts-de-Seine. Vous dites bienvenue à Ramayad sur les listes du PS. Oh, oui, c'était une belle manière comment dire, de s'amuser de ce qui se passe aujourd'hui à droite. C'est assez, vous savez, on a, nous, beaucoup entendu combien le Parti socialiste était divisé, et c'était pas faux. Ce serait bien que la droite reconnaisse aujourd'hui qu'il y a objectivement, outre de solides rivalités en matière d'ambition personnelle entre M. Copé et M. Bertrand qui ne cessent aujourd'hui de venir sur vos plateaux régler leurs comptes, mais aussi des désaccords profonds sur fait-on un emprunt ou n'en fait-on pas, faut-il faire la réforme de la taxe professionnelle ou pas, sur la question de l'identité, non, sur la question de l'identité nationale, M. Juppé, comme M. Hirsch, comme beaucoup d'autres qui pensent que ce débat est inutile. On voit aujourd'hui que un gouvernement qui est un gouvernement qui improvise, et dans un niveau d'impréparation sur à peu près tous les sujets assez graves, et qui, parce qu'il n'a pas mis en place de politique de relance sur le plan économique, aujourd'hui paye les conséquences de cette myopie politique-là.